Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit magnifié, que le nom du Seigneur soit célébré en ce jour dans le nom de Jésus. C'est par sa grâce que nous nous retrouvons encore. Alors nous voulons bénir son Saint-Nom, lui qui nous donne vraiment cette faveur de pouvoir écouter sa parole en ce jour. Que son nom soit éternellement élevé au-dessus des cieux, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne de nous retrouver, bien sûr, mais de contrôler, de diriger, d'orienter ce moment. Nous prions que son esprit soit au cœur de ce temps, que son esprit conduise tout, que son esprit dirige tout, que son esprit oriente tout, afin que ce temps que nous allons passer à ses pieds ne soit point vain, mais qu'en retour nous soyons richement bénis dans le nom de Jésus. Qu'il le préserve donc de toute distraction, de tout vagabondage d'idées, et que nos cœurs soient focus sur la parole de Dieu en ce jour, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre et à m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires. Merci de t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Tu es sur la page, sur la chaîne Pain de Vie. Ici, nous annonçons la parole de Dieu, la bonne parole du Seigneur, celle qui donne la vie éternelle. Alléluia. Ce jour, Dieu me fait grâce de lire un passage dans le livre des Galates. Galates chapitre 5 à partir du verset 16. J'ai dit donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Alléluia. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour le moment. Mais pour vous parler ce matin d'un réel combat auquel un enfant de Dieu est confronté. Alléluia. Vous savez, la vie normale, la vie sociétale, la vie, c'est-à-dire des humains, est une vie de combat. Ça, c'est indéniable. Tout le monde le sait. On le dit même que la vie est un combat. Amen. Et la vie devient encore un combat plus intense lorsque on donne nos vies à Jésus. Parce que le combat devient encore spirituel. Nous transporte dans le domaine spirituel où nous serons confrontés à l'ennemi de Dieu, le diable, Satan et ses démons qui nous attaquent aussi parce que nos vies désormais appartiennent à Christ. Alléluia. Mais le truc ici, c'est que le combat ne se déroule pas sur un ring comme on le voit dans le sport des combats où il y a ce qu'on appelle un tatami, il y a un ring où deux personnes se croisent, deux personnes se voient et ils font le combat. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Ce qui se passe ici, le combat, c'est qu'il est spirituel, donc on ne le voit pas. Le ring, il est spirituel. Le tatami, il est spirituel. On ne le voit pas. Ça se passe donc dans l'esprit. N'est-ce pas? Ça se passe dans la tête. Ça se passe dans le cœur, comme on le dit souvent. Amen. Et là, il nous dit quoi? Il dit de marcher selon l'esprit. Donc, de marcher selon l'esprit de Dieu. Si nous marchons selon l'esprit de Dieu, alors nous n'allons pas accomplir les œuvres de la chair. En réalité, le combat ici, c'est entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Alléluia. Et Paul qui écrit ces livres-là en sait quelque chose puisque voilà ce qu'il va dire dans le livre de Romains 7 à partir du verset 7. Voilà ce qu'il va dire. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par loi que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux faire, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi.
car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de ce péché? Alléluia. Donc Paul même fait le constat qu'en réalité, vous voyez, il arrive des fois où tu veux faire du bien, mais malheureusement, dans tes actions, c'est le mal qui sort. Ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Ceux à qui tu fais là n'apprécient pas. Donc du coup, c'est un combat perpétuel qui est en toi. Un combat permanent qui est en toi. Entre ce que dit la parole de Dieu et tes actions que tu mènes. Alléluia. Tu connais la parole de Dieu. Tu maîtrises la parole de Dieu. Tu sais ce que c'est que la parole de Dieu. Mais le truc ici, c'est quoi? C'est que quand tu veux appliquer la parole de Dieu dans ta vie, alors malheureusement, dans tes actions-là, c'est le péché. C'est-à-dire que ce que tu fais n'est plus agréable. Ça fait, c'est la chair. Alléluia. Et c'est pourquoi, dans le livre de Galates, là, il dit de marcher selon l'esprit et non selon les désirs de la chair. Parce que la chair a ses désirs. Vous voyez un peu, quand je vais continuer la lecture, vous allez voir. Il dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les visions, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, du coup, vous comprenez, là, c'est une liste qui est non exhaustive que vous avez entendue là. Donc, souvent, tu n'as pas envie de faire le mal et tu le fais. Tu n'as pas envie d'être méchant, mais tu deviens, la méchanceté est attachée à toi. Quelqu'un est venu te rendre un service et c'est souvent après avoir refusé, tu te dis, ah, mais je pouvais lui rendre le service. Alléluia. Mais le mal est déjà fait. Alléluia. Donc, pour te dire quoi? Pour te dire que souvent là, c'est le combat véritablement que nous menons. Chaque jour, c'est ce combat que nous menons. Entre le désir de la chair, entre le désir de la chair, de nos membres, ce que notre chair veut et ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Alléluia. Voilà. Souvent, tu n'as pas envie de critiquer quelqu'un, mais tu te surprends en train de critiquer. Alléluia. C'est-à-dire, tu pries pour ne plus être au milieu des gens qui critiquent, au milieu des moqueurs. Mais malheureusement, quand tu ouvres la bouche, quand tu es avec quelqu'un, tu te surprends toi-même en train de parler en mal de quelqu'un, en train de médire de quelqu'un, donc en train de critiquer quelqu'un. C'est de ça qu'il est question. Alléluia. À des moments, tu n'as pas envie d'être corrompu, mais tu te surprends avoir pris un pot de vin. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. À des moments, tu n'as pas envie de tomber dans le péché sexuel, mais au moment où tu te rends compte, tu es déjà dedans. Alléluia. Parce que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Les désirs de l'esprit, c'est les désirs de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. À des moments, tu es surpris, tu es dedans. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit ici de marcher selon l'esprit pour ne pas faire les œuvres de la chair. Alléluia. Mais marcher selon l'esprit, c'est quoi en réalité? Parce que c'est vrai, je peux prendre une décision. La décision de ne plus commettre tel péché, de ne plus commettre tel péché, mais malheureusement, je me surprends en train de commettre ce péché-là. Alors, comment je marche par l'esprit? Marcher selon l'esprit, c'est prendre des résolutions et de se discipliner, n'est-ce pas? Être discipliné dans ces résolutions-là. Parce que derrière, ça dépend de toi. Alléluia. Dieu lui a déjà tout pourvu. Dieu a déjà tout préparé. Dieu a déjà tout mis en marche. Dieu t'a déjà accompli. Mais ça dépend de toi maintenant. Il faut prendre certaines décisions.
De la même manière, tu peux prendre une décision pour ta vie, pour les choix que tu fais dans la vie, pour dire, moi, je fais tel travail, je fais telle activité, et puis tu t'attaches à soi et tu crois véritablement que cette activité-là, ça va aller, ou bien tel travail, ça va aller, ou bien même le choix de ton conjoint, là. Tu es sûr que la fille que tu veux marier, là, ou avec qui tu veux être, là, c'est elle que tu aimes, l'homme qui vient vers toi, c'est celui que tu aimes. De cette même manière, tu prends la résolution. Alors, il faut prendre cette résolution-là aussi, de marcher selon l'esprit. Et marcher selon l'esprit, c'est simple. C'est avoir une vie de prière fervente. Chaque jour, il faut prier. Une vie de méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que c'est ce que tu entends, c'est ce que tu écoutes, c'est ça qui influence ta vie. Si tu as l'habitude d'écouter la musique moderne, si tu as l'habitude d'écouter les discours politiques, c'est ça qui va influencer tes actions. Mais si tu as l'habitude d'écouter la parole de Dieu, si tu as l'habitude de lire la parole de Dieu, si tu as l'habitude de prendre plaisir à la parole de Dieu, d'écouter les cantiques spirituels qui sont élevés vers Dieu, tu vas voir que non, c'est en ça que tu auras la foi. Alléluia. Regardez un peu, quand tu suis beaucoup les réseaux sociaux et que tu aimes regarder certaines choses sur les réseaux, c'est ça qui va formater un peu ton esprit et c'est en fonction de cela que ton esprit va réagir, va pousser ton corps à réagir. Alléluia. C'est ce que tu regardes, c'est ce que tu entends, c'est ce que tu écoutes. C'est ça qui te conditionne, c'est ça qui te pousse à agir. Mais si tu regardes, si tu suis la parole de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu, tu regardes quand tu vas sur les réseaux sociaux, c'est les prédications que tu cherches et que tu écoutes. Donc tous les matins, toi tu mets une chaîne chrétienne pour écouter ce qu'on dit, les exhortations qui sont faites, les prières qui sont faites, tu pries avec eux. Et puis bon, derrière, tu lis la parole de Dieu, tu suis les émissions chrétiennes, bref, et tu es régulier dans la maison de Dieu, tu es régulier au programme de l'église, que ce soit les soirs, que ce soit les dimanches, tu es là. Tu vas voir que non, la parole de Dieu que tu entends, la parole de Dieu que tu écoutes, c'est elle qui va commencer à conditionner tes actions. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut travailler. Parce que notre esprit se nourrit de la parole de Dieu, se nourrit de ce qu'on attend. Bon, je vais le dire autrement. Notre esprit se nourrit en réalité de ce que nous entendons et de ce que nous regardons. Donc, c'est ce que tu regardes qui va donc donner une orientation à ton esprit. Si tu regardes les mauvaises choses, si tu écoutes les mauvaises choses, alors c'est ça qui va conditionner. Et ce sont ces mauvaises choses-là qui sont les choses de la chair. Amen. Donc, marcher selon l'esprit, c'est simple. Marcher selon l'esprit, c'est te donner, entièrement à la parole de Dieu, à la lecture de la parole de Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute de la prédication, à suivre les émissions chrétiennes, à écouter les émissions chrétiennes, à écouter les chants chrétiens. À partir de ce moment-là, c'est ça qui va formater ton esprit. Et c'est en ça même que ta foi va grandir. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. C'est ce que tu entends là. C'est ça qui va formater ta foi. C'est ça qui va te donner une foi inaltérable et qui va booster ta vie chrétienne et qui va t'amener à vivre selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et c'est ce combat-là qu'il faut mener. Mais ce combat-là, si tu prends la résolution et que tu te disciplines, tu le gagnes facilement. C'est un combat qu'on gagne facilement. Mais quand tu as adonné, c'est-à-dire quand tu as abonné au vin, à la bière, quand tous les soirs, tu dois prendre 2 bières, tu dois prendre un vin, n'est-ce pas? Sinon, sans ça, tu ne peux pas dormir. Tu vas voir que si c'était chez toi à la maison, tu prenais, à un moment donné, c'est dans un bistrot, tu vas aller prendre et l'ambiance du bistrot va commencer à t'environner et ta vie sera donc mélangée. Tu vas être surpris tu vas être surpris en train d'accomplir les œuvres de la chair. Alléluia. Mais les œuvres de l'esprit sont véritablement dans la parole de Dieu. Et je crois que c'est ce qu'il dit ici au verset 22 de Galates 5. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Donc, quand tu es attaché à la parole de Dieu, quand tu prends plaisir à la parole de Dieu, quand tu pries
derrière. Parce qu'il faut prier. Il ne faut pas écouter seulement la parole de Dieu, mais il faut aussi prier. Alléluia. Donc quand tu pries, tu écoutes la parole, tu prends plaisir aux émissions chrétiennes, tu prends plaisir à la musique chrétienne, tu vas voir que non, tu vas accomplir les œuvres de l'esprit. Parce que c'est ça qui va formater ton esprit, c'est ça qui va booster ta foi. C'est dans ces choses-là que tu vas trouver ton plaisir. Alléluia. C'est un combat, mais c'est un combat qui est gagné d'avance si tu prends les bonnes résolutions et que tu te disciplines. Alléluia. Donc ça, c'est le véritable combat du chrétien. Lutter contre les désirs de la chair, c'est le vrai combat du chrétien. Et ce combat-là, on peut le gagner en se disciplinant et en prenant des résolutions à s'attacher à la parole de Dieu, à la prière. Que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Que les grâces de Dieu te localisent. J'espère que cette partie, cette exhortation t'a fait du bien. Alors partage-la. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Et nous allons faire chemin ensemble. Dieu te bénit depuis ta position. Nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.